infos du jour, on se retrouve tout à l'heure. Réarmement démographique, l'Élysée réfléchit à un bilan de fertilité pour tous à 25 ans. Selon la Tribune, l'Élysée envisage de généraliser un examen gynécologique pour les femmes et un spermogramme pour les hommes, dès l'âge de 25 ans, remboursé par la Sécu. Comment enclencher le réarmement démographique de la France, prôné par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse mardi dernier? Ce dimanche, le quotidien La Tribune dévoile l'une des premières pistes étudiées dans le cadre d'un plan infertilité, piloté depuis l'Élysée. L'exécutif voudrait généraliser un examen gynécologique pour les femmes et un spermogramme pour les hommes, pris en charge à 100% par la sécurité sociale, à 25 ans, soit l'âge où les femmes sont le plus fertiles, écrit La Tribune. On veut créer un effet signal pour dire aux jeunes ne vous posez pas la question à 35 ans, détaille l'entourage d'Emmanuel Macron auprès du journal. Pas un petit sujet. Invité ce dimanche de l'émission Questions politiques sur France Inter, Info et Le Monde, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a confirmé l'information. C'est une piste qui est portée par l'Élysée. Je trouve que c'est une bonne piste, a-t-elle expliqué, ajoutant que ce n'est pas un sujet gadget, ce n'est pas un petit sujet. Environ un couple sur 4 en désir d'enfant en France ne parvient pas à obtenir une grossesse après 12 mois ou plus d'essais. Quelques 3,3 millions de Français seraient affectés, selon un rapport remis à l'exécutif en février 2022. Bonjour. Et allez, on continue avec les absurdités de ce gouvernement. Nouvelle trouvaille, grandiose. Examen gynécologique pour les femmes et spermogramme pour les hommes à l'âge de 25 ans, pris en charge 100% par la Sécu. Et à côté de ça, les autres assurés, malades ou âgés, vont bientôt devoir payer 1 € par boîte de médicaments au nom de la franchise médicale. Je dis ça, mais je dis rien. Bref, à 25 ans, nos jeunes vont passer un contrôle technique, oui, comme les voitures. À peine sortis des études pour certains, à l'âge où on a envie de faire la fête, de trouver du travail, il va falloir qu'ils pensent à vérifier si oui ou non, ils peuvent avoir des enfants. Et bon sang, bonsoir, ils sont assez occupés à avoir une vie sexuelle épanouie, sans risque d'avoir une grossesse inattendue. Ça arrive plus vite qu'un million. Leur vie commence à peine, il faut trouver du travail, s'y faire une place, et surtout profiter un peu de la vie, avec les copains, les sorties, etc. Pour la plupart des jeunes, niveau d'études confondus, ils ne quittent le domicile familial vraiment que vers 24-26 ans. Pensez-vous qu'ils pensent immédiatement à faire des petits? Le désir de maternité ou de paternité est à l'heure actuelle situé vers 28 ans et demi en moyenne. Les femmes en particulier ne veulent pas ruiner leur avenir professionnel par une grossesse trop rapide. Les hommes n'échappent pas à ce schéma non plus. Alors, franchement, à quoi ça servirait de faire des tests à 25 ans si le désir d'avoir un enfant n'arrive que 5 ans plus tard, au moins? Bon, ces résultats seront-ils les mêmes à 30 ans? Peut-il y avoir une dégradation significative? Surtout, bon sang, le désir d'enfant, c'est quelque chose d'intime, de personnel. Chacun évolue à son rythme. De quel droit l'État vérifierait-il l'état du matériel? L'État va-t-il obliger ou inciter ceux qui n'ont pas de problème d'infertilité à procréer rapidement? En les incitant pécuniairement ou autre? Est-ce que l'utérus des femmes est devenu un bien de l'État? Non. Alors, va laisser les jeunes tranquilles.